Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un gâteau décoré 100% de crème au beurre. Bonjour à tous et bienvenue à ma chaîne. Si c'est votre première fois ici, eh bien, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas déjà, mon nom est Sandra et j'enseigne le cake design sur lesucrofo.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai décoré mon gâteau à la cerise. Alors, je suis de retour, comme vous avez pu le constater, j'ai publié vraiment moins souvent des vidéos ces temps-ci. C'est entre autres parce que c'est l'été et je profite du temps avec mes enfants. Ben là, je vous avoue que j'ai commencé un peu à m'ennuyer de faire des vidéos pour YouTube, donc me voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé mon gâteau à la cerise, donc en fait comment je l'ai décoré. Et ce qui est vraiment trippant par rapport à ce tutoriel-là, c'est qu'il est décoré 100% de crème au beurre. Alors si jamais vous aimeriez avoir les recettes que j'ai utilisées, je vais mettre tous les liens dans la boîte de description. Alors sans plus tarder, je vous montre ça. Alors tout d'abord, ce que vous allez vouloir faire, c'est en fait découper les gâteaux, donc pour créer finalement des couches de gâteaux. Alors moi, je fais toujours cuire mes gâteaux 2 pouces de haut, ce qui signifie que j'enlève en fait le dessus du gâteau et je coupe chacun des gâteaux en deux. Alors pour ce gâteau-là spécifiquement, j'ai utilisé 3 gâteaux de 2 pouces de haut, des 6 pouces de large. Alors du moment où c'est fait, on peut commencer à assembler le gâteau, donc avec l'aide d'un carton. Donc on va alterner en fait chaque couche de gâteau avec une couche de crème au beurre. Dans mon cas, moi j'ai utilisé une crème au beurre meringue suisse à la vanille que j'ai colorée en bleu turquoise. Si jamais vous aimeriez avoir la recette, elle sera dans la description. Autre chose que je fais aussi, c'est que j'humecte en fait chacune de mes couches de gâteau avec mon sirop simple. Ça me permet en fait de pouvoir conserver mon gâteau très moelleux et je vous en parle un peu plus dans mon article de blog. Je vais vous mettre le lien dans la description. Alors maintenant que vos 6 couches de gâteau sont assemblées, on peut maintenant le recouvrir complètement de crème au beurre. Alors moi j'utilise en fait la technique à l'envers et ce même si ce gâteau-là est assez haut. De cette façon-là, ça me permet de pouvoir obtenir des coins très définis ainsi qu'un côté vraiment parfaitement à 90 degrés. Donc, je commence tout d'abord par mettre une bonne couche de crème au beurre par-dessus le gâteau. Donc, on s'assure vraiment de ne plus voir le gâteau à travers la crème au beurre. Par la suite, je viens appliquer une feuille de papier parchemin ou de papier ciré par-dessus et je retourne littéralement le gâteau à l'envers. Donc, vous pourriez utiliser par exemple une assiette de plexiglas comme moi, mais sinon, ça pourrait aussi être un carton à gâteau, un gros carton présentation par exemple, sans problème. Du moment où ça c'est fait, on va pouvoir ensuite venir garnir les côtés du gâteau avec la crème au beurre. Et on va pouvoir venir lisser le tout, donc avec un angle de 90 degrés, donc avec mon équerre, ce qui va vraiment nous permettre de pouvoir obtenir des coins bien droits. Donc moi j'utilise en fait le carton que j'ai mis sous le gâteau justement pour me faire un gabarit en quelque sorte de l'endroit où je devrais m'arrêter en fait à lisser la crème au beurre. Alors il m'arrive bien souvent de voir en fait le gâteau passer à travers la crème au beurre sur les côtés du gâteau. Donc la solution pour ça c'est en fait de venir avec l'aide d'un couteau et de tout simplement enlever cette section-là qui dépasse. Par la suite, je reviens rajouter de la crème au beurre par-dessus. Je peux ensuite venir lisser et c'est ni vu ni connu. Donc le premier lissage en fait n'a pas besoin d'être parfait. Ensuite ce qu'on fait c'est qu'on le met au réfrigérateur environ 1 heure. Si jamais vous êtes pressé, vous pouvez toujours le mettre environ une quinzaine de minutes au congélateur et on fera une retouche par la suite. Au niveau de la cerise, donc que j'ai mis par-dessus, c'est en fait un mélange de cake pop. Donc j'ai pris en fait les retailles de gâteau à la cerise que je suis venue mélanger avec un peu de crème au beurre à la vanille. Donc au départ, j'avais l'intention de le faire à la cuillère. Finalement, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile avec les mains. Et du moment où vous obtenez une belle pâte lisse, c'est que c'est prêt. Du moment où c'est prêt, on peut tout simplement venir l'ajouter tout de suite au moule de silicone. Moi, j'ai utilisé le moule de Silicomart.
Ce sont en fait des moules pour faire des entremets, mais moi j'ai décidé en fait de l'utiliser autrement. On peut en fait faire même cuire des gâteaux à l'intérieur de ces moules-là. C'est vraiment très versatile. Du moment où c'est fait, on le met ensuite au congélateur pour quelques heures. Pour réaliser les cerises en crème au beurre, j'ai utilisé de la crème au beurre meringue suisse rouge avec une douille numéro 10. Alors sur un petit morceau de papier parchemin ainsi qu'un clou à fleurs, je suis venue dessiner en quelque sorte une forme très similaire à la cerise. Pour lui ajouter un tout petit peu de lumière, j'ai utilisé de la crème au beurre blanche avec une douille numéro 1. Du moment où vous en avez fait la quantité voulue, on met ça ensuite au réfrigérateur pour plusieurs heures. Pour venir coller les cerises sur le côté du gâteau, il faut bien évidemment attendre que les cerises soient complètement froides, donc on puisse facilement les détacher du papier parchemin finalement. Et ensuite, avec un tout petit peu plus de crème au beurre sur le côté du gâteau, on vient les mettre et les déposer aux endroits voulus. On peut ensuite venir y ajouter des petites lignes, donc des petites tiges en crème au beurre vert avec, encore une fois, une douille numéro 1. Maintenant, au niveau de la cerise pour le dessus, on va pouvoir facilement le démouler parce qu'il est complètement congelé, donc c'est vraiment très génial. Ces moules-là sont tout simplement exceptionnels. Ça donne vraiment une forme 3-dimensionnelle et puis ça nous facilite vraiment la vie. Donc, parce que le gâteau est encore congelé, on va pouvoir donc alors facilement y ajouter un effet velours. D'ailleurs, si jamais vous avez besoin d'un tutoriel concernant l'effet velours, j'en ai fait un récemment. Je vous le mets juste ici ou bien dans la description. Et du moment où c'est fait, on peut ensuite venir le déposer par-dessus le gâteau. Donc, on peut venir décorer ces fameuses petites cerises-là donc avec des petites tiges en isomalte. Et puis le tour est joué. Alors voilà, donc c'est tout pour le tutoriel. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lui donner un thumbs up. Si ce n'est pas déjà fait aussi, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Alors, je vous invite aussi à me suivre sur tous les autres réseaux sociaux. Je vous dirais entre autres le Facebook ainsi Instagram. C'est probablement mes deux endroits préférés où je publie quand même pas mal d'actualités. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai particulièrement aimé décorer un gâteau complètement en crème au beurre et j'ai l'intention en fait de vous en montrer un peu plus. Donc, je vais tenter en fait de vous créer un peu plus de contenu avec ces techniques-là en quelque sorte. Alors voilà, donc j'espère que ça fait en sorte que vous me pardonnez d'avoir quitté YouTube pendant un petit moment. Je vous promets que je pars jamais ben trop longtemps, c'est juste qu'une fois de temps en temps, ça fait vraiment pas mal du bien de passer du temps de qualité en famille. Alors sur ça, je vous dis à très bientôt. Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment simplement enlever cette section-là pour ensuite venir rajouter de la crème au beurre par-dessus et c'est ni vu ni connu. On va devoir commencer ça. C'est vraiment plate. Je l'avais! Colin Lubin! Je vous invite aussi à me suivre sur tous les autres réseaux sociaux parce que je publie ici peut-être une fois par semaine, mais un peu moins ces temps-ci, mais je publie très souvent sur le reste d'Internet. C'est ça, sur le reste. Et là, je dois vous laisser parce que j'ai un gâteau à faire.